basculer sur le projet professionnel qui suit, qui est celui du développement du restaurant La Table du Roi. C'est ainsi que se fait la transition. Je vais céder la parole à Christine Sénécal. J'attends de la voir, pour être sûr. Ça y est, je la vois. Elle est là. Je vais céder la parole à Christine Sénécal. Vous pouvez applaudir bruyamment et longuement. Non, sans la remercier chaleureusement, ainsi que tous les membres et amis de la Table du Roi. Nous travaillons de concert avec elle depuis 2 ans. Elle est déterminée, imaginative, travailleuse et décentrée de sa personne, pour être tournée vers les autres. Nous lui devons tellement. Je crois pouvoir affirmer que sans elle, nous n'aurions peut-être pas pu ouvrir un restaurant à Beauville en 2025. Je remercie également Bernard et Lorestel Oketis de l'avoir mise sur notre chemin. Vous pouvez tous les applaudir. Et Christine, je te donne la parole. Merci pour le surplus d'émotions. Vous m'éblouissez. Je ne vais pas revenir sur la présentation du projet puisqu'on l'a déjà faite et puis on va faire plus ample connaissance dans les semaines qui viennent, donc ce sera pour nous l'occasion de rentrer dans les détails. Mais je voudrais simplement rappeler que les 2 objectifs sociaux principaux de l'association sont la lutte contre la précarité alimentaire et l'insertion-inclusion professionnelle. La Table du Roi donc sera un lieu de vie et de partage, comme on a pu vous le dire précédemment. Le client sera roi, peu importe son origine culturelle, sociale, qu'il soit petit, grand, pauvre ou riche, nous ne ferons aucune distinction. La Table du Roi, c'est aussi concrètement une table qui fait 4 mètres de long et près de 300 kilos. Certains ici s'en souviennent. Ce sera un élément central du restaurant qui pourra permettre à éventuellement des inconnus de se retrouver, de manger ensemble et de commencer des partages et des discussions. Et Dieu sait où ça peut amener. Je voudrais simplement prendre le temps de remercier chacune des personnes qui s'est investie depuis au moins 1 an et demi jusqu'à aujourd'hui et qui vont continuer à s'investir. Je ne vais pas faire un grand discours, je ne suis pas douée pour ça. Mais par contre, j'ai le cœur qui déborde de reconnaissance. Donc, un petit peu par ordre chronologique, je vais commencer évidemment par Monsieur Bernard et Madame Lorestel Oketis, sans lesquels je n'aurais même pas pris connaissance des projets à Beauville. Ils sont là-bas, sous la pharmacie. Je me dois de vous honorer et de vous remercier. Vous remercier pour votre soutien qui a pris différentes formes pendant 2 longues années. Pour votre temps, vos conseils, votre amitié chaleureuse et surtout pour vos prières. Dans l'ordre chronologique qui suit, je me suis retrouvée dans le bureau du maire à présenter un projet qui n'était même pas abouti, qui commençait seulement à être en réflexion. Et on s'est retrouvés sur nos valeurs communes et sur l'envie de faire revivre un lieu qui était éteint depuis quelque temps. Donc j'ai trouvé en Patrick des valeurs similaires, un conseil municipal très engagé et le mot ténacité qui a été utilisé tout à l'heure est très à bon escient. Donc le conseil municipal, l'équipe municipale, que ce soit les secrétaires, les agents communaux. Monsieur le maire, merci pour ta disponibilité, tes conseils, tes bonnes questions qui des fois perturbent et ne sont pas toujours agréables, mais qui remettent sur les bons rails. Merci pour le copilote que tu as été pendant 2 ans, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges téléphoniques, tu m'as beaucoup encouragé. Merci.
Merci à tous ceux qui sont intervenus sur le chantier. On sait beaucoup tirer les cheveux, pour ceux qui en ont encore. On a beaucoup ri, parfois nerveusement, mais parfois, et bien plus souvent, heureusement, très franchement. Et c'est une belle aventure qui commence. C'est une immense chance et un privilège d'avoir un lieu aussi beau, neuf, où on a carte blanche et où on a la confiance des élus, mais aussi des villageois. Petit à petit, on commence à faire connaissance. Je voudrais remercier le conseil d'administration de l'association qui s'est constitué un petit peu en urgence, mais qui s'est constitué avec des compétences qui ne se discutent pas. Merci aux adhérents, merci aux amis, à la famille, merci pour vos dons financiers, pour vos encouragements, pour votre présence, malgré parfois la distance, parce que vous êtes de Paris, vous êtes du Nord-Pas-de-Calais, vous êtes de Belgique, vous êtes d'Alsace, vous êtes du Sud-Est. En gros, le projet qui démarre à Beauville est porté depuis plus d'1 an par un petit peu toute la France et même au-delà, parce qu'on a réuni une communauté qui croit vraiment en ces projets et aux valeurs qui vont être partagées. Merci Sarah pour ton travail dévoué, pour ton côté bras droit, pour ta façon de prendre soin de moi aussi et de me forcer à prendre soin de moi. Et merci parce que tu as su prendre des tâches qui parfois sont très pénibles. Merci. Merci aux bénévoles, vraiment. Vous avez fourni un travail acharné, minutieux. Vous avez su vous adapter aux aléas du chantier. Parfois, il fallait rester tranquille au repos. Parfois, il fallait profiter d'une fenêtre d'opportunité pour mettre les bouchées doubles. Merci pour votre façon de prendre soin aussi de l'équipe bénévole. Vous avez été très soudés entre vous et ce n'est que le début. Merci pour votre motivation, votre bonne humeur, votre détermination. Certains ont été sur la côte basque pour aller récupérer du bois flotté pour la future décoration du restaurant, que vous découvrirez dans une quinzaine de jours. Il y a eu des trajets à la déchetterie, des montages de meubles, de la peinture, des repas, du ménage, des tâches administratives, de la menuiserie, réception de livraison, et heureusement aussi des soirées au coin du feu. Je veux remercier aussi une personne spéciale que je ne nommerai pas, mais qui a permis, qui m'a permis de continuer à travailler sur le projet, puisque à partir de janvier, je n'avais plus de revenus, plus de droit au chômage. Mais quelqu'un s'est porté volontaire pour verser sur mon compte tous les mois de quoi payer mes factures, mon loyer, et pouvoir continuer à travailler chaque jour à l'avancement de ce projet. Merci à toi. Pendant 5 mois. Merci évidemment aux partenaires institutionnels. Nous avons aussi eu droit à un soutien massif de l'Europe, de la région, et on a appris dernièrement, de façon surprise et inattendue, du département. Un grand merci, puisque si je compte, je suis pas encore au point sur la comptabilité à ce jour, parce qu'on était beaucoup sur les travaux, mais je crois qu'on atteint 90% du financement de nos investissements de départ. Merci. Merci à la Caisse d'épargne, à Marine, qui n'est pas là ce soir, mais qui a su m'envoyer un petit message aujourd'hui d'encouragement. Caisse d'épargne qui nous soutient qui suit le projet depuis à peu près 1 an et qui s'est engagée à faire toutes les avances en attendant les subventions et nous permettre de démarrer, de pouvoir commander notre matériel en temps et en heure et payer nos artisans. Merci. Merci Anne-Sophie, merci Marc, merci Laurence pour votre aide précieuse sur la production de prévisionnels financiers, sur vos conseils comptables, sur votre temps et du temps bénévole, je tiens à le souligner, donc merci beaucoup. Merci au dispositif ATIS
qui nous accompagne depuis un an sur la structuration des projets, puisque la table du roi n'est que le haut de l'iceberg, vous découvrirez la suite. Merci Soraya, je ne sais pas où tu es. Tu m'as appris ce matin que tu nous quittes, parce que tu vas voguer vers ta destinée. Merci pour tes conseils, merci pour ton temps, merci pour le soleil que tu propages autour de toi, et je te souhaite bon vent et continue de propager comme tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci à l'UMI, syndicat des hôteliers, cafés, restaurants, pour leur soutien depuis 2 ans aussi sur notre projet, sur les projets, et qui est engagé de près sur notre projet de lutte contre la précarité alimentaire, auquel s'associe la société Métro Agen. Nous allons travailler de façon commune pour pouvoir permettre aux associations Restos du Cœur, Secours Populaire, AFDAS et Banque Alimentaire de bénéficier de plats cuisinés à raison de 800 plats par mois à partir de septembre, si tout fonctionne comme on le souhaite. Et nous avons un projet beaucoup plus ambitieux qui devrait voir le jour plus tard, mais nous avons à travailler sur ce test, sur cette phase test en amont. Merci à France Travail. Nous avons une collaboration aussi sur tout ce qui est insertion, immersion, pour favoriser le retour à l'autonomie professionnelle et financière et sociale pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi. C'est un sujet qui nous tient très très à cœur. Je voulais remercier aussi Charles. Merci Charles, parce que tu es toujours disponible, tu proposes toujours des coups de main. Merci pour les tables, pour les chaises, pour les éco-cups, pour les fly, Merci, c'est que le début, pour toute la logistique. Un merci spécial aussi à notre fournisseur Top Cuisine, Henri, et son équipe, David, Bruno. Depuis le début, j'avais le feeling et je ne me suis pas trompée. Je suis fière de notre collaboration. Ce n'est que le début aussi. Merci pour la réactivité, le professionnalisme et puis la gestion de tout un tas d'aléas. Vraiment merci. Je vais remercier aussi Christophe. Il sait pourquoi. Parce qu'on lui avait confié la charge de juste transformer la pièce qui servira de bureau à l'étage. Et depuis qu'il a commencé, en fait, il prend soin du chantier comme si c'était le sien. Il est aux petits soins, il vérifie chaque détail, il donne des conseils, il prête du matériel. C'est incroyable. Merci à Benoît aussi qui nous a prêté son échafaudage, qui aussi est venu avec son engin pour nous aider à sortir de la semi-remorque nos matériaux qui pesaient très très lourd. Merci aux gars qui sont venus cet après-midi-là, parce que c'était pas rien que de déplacer les mobiliers que vous allez découvrir dans le restaurant. Ça a été un sacré travail d'équipe et j'en ai même été émue aux larmes ce jour-là de voir que en fait on a envie d'apporter quelque chose au village, mais le village porte déjà ce quelque chose. Donc on s'intègre à ce que vous vivez déjà et c'est vraiment une grande fierté et on peut que faire mieux, tous ensemble. Je voudrais appeler ici l'équipe des salariés et futurs salariés. S'il vous plaît. Je vous les présente officiellement parce que si vous les malmenez, vous allez avoir affaire à moi. Je vous présente Jimmy avec qui j'ai eu l'honneur de déjà travailler, donc on se connaît, on a une confiance mutuelle et un respect qui fait qu'on ne va pouvoir que vous proposer de belles choses. Mireille, qui est la seconde cuisine en intérim, qui démarre la saison avec nous. Notre jeune Théo qui démarre comme commis, pour l'instant bénévole, mais on est en train de voir avec Pôle emploi justement pour sécuriser son parcours. Merci à vous.
À ma droite, Marie-Adélaïde, qui sera notre responsable de salle. Elle a accepté de démissionner de son poste actuel pour pouvoir enchaîner avec nous. Merci beaucoup. Sarah. Oui. Oui, Sarah va juste faire le début en salle, mais elle va faire le début quand même en tant que salariée en salle. Nous avons aussi Alissane, qui sera un contrat saisonnier sur les mois de juillet-août et qui, en même temps, vous fait une jolie prestation saxophone ce soir. Merci Alissane qui vient de Belgique, exprès pour ce projet. C'est bon, je vous libère, parce que là vous allez griller et vous avez du boulot. Merci. Je voudrais remercier Michael qui n'est pas là aujourd'hui mais qui interviendra dans 10 jours pour effectuer toute la décoration du restaurant. Donc je ne vous dévoile pas à quoi ça va ressembler. Vous aurez un premier effet qui se coule aujourd'hui avec simplement les murs. Mais quand on va ouvrir, il y aura un effet waouh. Et je le remercie d'avance pour ça. Je voudrais remercier les associations du territoire avec qui nous prenons contact et avec qui nous commençons un travail commun sur tout ce qui va être développement des ateliers et des animations qui auront lieu au restaurant. Donc je crois que j'ai vu Romain tout à l'heure du centre de loisirs. Il y a aussi l'association Au fil des Séounes. Bon, je ne vais pas tout énumérer, mais voilà, on reste dans du local, dans du travail commun, toujours dans l'objectif de s'intégrer et d'offrir quelque chose de plus. Je voudrais remercier chaleureusement Beauville, tous ses habitants, que ce soit les retraités, les anglophones, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les éleveurs. Depuis le début, alors au début on a pris un petit peu contact et c'était un petit peu, on tâtonnait, on savait pas trop ni vous ni moi qui on avait en face. Et aujourd'hui je constate comment dire, vous êtes tellement heureux que ce restaurant réouvre en fait, que vous nous donnez de la force et on a vraiment envie de vous satisfaire, d'écouter vos besoins, vos envies et de faire ça ensemble. Merci pour les travaux, les conseils, les sourires, les prêts de matériel, la mise à disposition aussi de chambres pour loger nos bénévoles. Nous sommes vraiment heureux d'entrer dans cette dynamique déjà existante. Je vais vous demander aussi une ovation générale et spéciale pour Fifi, notre barman de Beauville. Il aurait pu nous voir peut-être comme des concurrents potentiels, ou je ne sais quoi. Mais il a choisi comme il sait bien faire, d'ouvrir son cœur. Je suis assez impressionnée par ses valeurs, par son esprit de service. Il est tout le temps là, quels que soient les besoins des uns et des autres. Et ce soir, pour le démontrer, c'est lui qui tient la remorque de notre bar. Il a fermé son restaurant pour pouvoir être au service de la table du roi. Et ça, je suis très, très reconnaissante. Merci Fifi. Donc je vous demanderai de rester très fidèle à la fréquentation de son bar. Je sais qu'il va y avoir l'effet curiosité, vous allez avoir envie de venir boire une bière chez nous, mais s'il vous plaît, venez chez nous prendre une planche de charcuterie et si vous nous dites que vous allez la manger chez Fifi pour boire votre verre là-bas, on vous fait une réduction. C'est une parole d'honneur. Et plus personnellement, et sans intention de froisser qui que ce soit, ni la laïcité, ni le côté un petit peu protocolaire de cette soirée. Personnellement, je voudrais remercier celui
sans qui aujourd'hui je ne pourrais pas me tenir devant vous, et sans qui ce projet n'aurait pas eu lieu. Et du coup, je le remercie aussi pour cette météo extraordinaire qui n'aurait pas dû non plus être là ce soir, mais qui nous honore. Bon, vous aurez compris qu'ici, ce soir, il y a beaucoup d'émotions. À commencer par moi. Nous avons aussi la chance ce soir d'avoir la présence de Giuseppe, qui est pianiste professionnel et qui va animer notre soirée bénévolement. Il vient de très loin. C'est un excellent musicien et nous avons une énorme chance de l'avoir. Et il sera accompagné au saxo par la petite dame que vous avez vue tout à l'heure. Et nous les remercions infiniment. C'est la dernière ligne droite derrière ce micro. La partie protocolaire est facile à écrire pour un maire. Voilà, merci, on a dépensé tant d'argent. Et puis la partie qui tient aux tripes, celle que je voulais essayer de transmettre maintenant, est beaucoup plus difficile à mettre en forme parce que ça va chercher à l'intérieur. Alors j'ai entendu plusieurs fois est-ce que vous pensez que ça va marcher? Vous croyez? Une association? Bon. Vous avez vu ce que c'est l'association? Ce sont des gens qui travaillent d'arrache-pied, qui ont des valeurs chevillées au corps, qui sont professionnels, c'est pas de la bricole, qui montent leur projet depuis 1 an et demi et qui sont étoffés, appuyés derrière par le conseil d'administration de la Table du Roi, qui est composé de personnes qui sont éminemment compétentes, chacun dans leur domaine. C'est ce qui fait aussi que nous, mairie, nous avons une confiance totale dans ce qui va être fait par la suite. Et je vous le redis publiquement ici, vous avez tout notre soutien. Alors il y a toujours une part de risque dans une initiative. C'est ce qui fait son intérêt, sinon tout le monde ferait pareil. Alors d'un point de vue simplement humain et caractériel, je me rappelle avoir entendu à la radio il y a quelques mois, celui qu'on appelle l'amiral Olivier de Kersauzon, qui dit s'il n'y a pas de risque, ça peut se faire. Mais s'il y a du risque, il faut le faire. Voilà. D'un point de vue philosophique, j'ai lu ce qu'a raconté Simone Weil, la philosophe qui est décédée en 1943. Et elle avait estimé que dans les principaux besoins de l'âme humaine, il y avait le droit à la prise de risque. C'est-à-dire que quand on ne prend pas de risque parce qu'on n'en a pas le droit, on ne peut pas pleinement s'exprimer et être heureux en tant qu'être humain. Donc c'est un besoin humain qui se satisfait là et que nous partageons avec la Table du Roi et dont nous sommes très fiers. Et d'un point de vue spirituel, si je m'en réfère à l'Apocalypse, il y est écrit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Donc des tièdes, il n'en faut pas. Il en faut qu'ils soient bouillants, ou qu'ils disent oui, ou qu'ils disent non, mais qu'ils fassent quelque chose. Et vous, vous avez été brillants de ce côté-là, et je vous en félicite. La Table du Roi. Ce nom a pu laisser penser à certains que cette table allait être réservée à des élites, ou que le cuistot se prenait pour un dieu. Je vous confirme, connaissant le projet et les diverses personnes impliquées, que cette vision est une illusion d'optique. Mais qui donc est ce roi? C'est pas moi qui ai choisi le nom, mais je vous ai en donné ma version, avec tout le flou qu'il y a autour, puisque pour que chacun puisse s'adonner à sa propre interprétation. Je vous invite à vous mettre dans la posture simple et humble de la personne qui se sait poussière et redevable de tout ce qui lui arrive de bon devant cette nature à la fois généreuse, indomptable et parfois violente. Fruit de l'esprit créateur de toutes choses pour les croyants, ou hasard qui fait bien les choses pour les autres. Si nous regardons autour de nous, nous ne voyons jamais de miracle, car nous les croyons violents, spectaculaires, surprenants, rebelles. En réalité,
Si nous apprenons à ouvrir nos yeux et nos cœurs, les miracles de la vie sont partout. Quand vous allez voir cette terrasse, avec la vue panoramique sur la vallée de la Petite Séoune, qui s'habille de gris, de bleu, de vert multiples ou d'ocre. Quand vous comprenez cette chimie invisible qui, à partir du soleil, va donner des végétaux, des légumes, des pâturages. Quand vous voyez cette dévotion presque sacerdotale de nos paysans qui coopèrent avec la création pour produire des matières premières alimentaires abondantes, propres et goûteuses. Quand vous voyez cet amour sensuel du cuisinier devant son plat, toujours en recherche de mieux. Et nous, consommateurs, nous pourrons déguster à la fois tout ceci, sans distinction de clients entre les riches et les pauvres, parce que nous sommes à Beauville, où s'est posé le projet de Christine. Produire du bon et du bien. Servir une cause sociale qui va au-delà du bien manger. Servir avec un S minuscule et servir avec un S majuscule, dans un objectif altruiste. C'est un roi serviteur qui nous invite ici pour égayer en nous le sens de l'amitié, de l'échange, de l'ébriété bienheureuse qui délie les langues timides tout en servant un objet qui va au-delà de la simple convivialité. Repenser à l'objet social de la table du roi dont Christine vous a fait part tout à l'heure. Christine y a cru dès le début, elle a espéré, elle a beaucoup travaillé. Son but ultime est une forme de partage envers des nécessiteux. Croire, espérer, aimer. Un programme qui ne trompe jamais et qui fait qu'en venant ici, entre amis, plus encore que celui de votre ventre, vous servirez le roi de votre cœur. Voilà que revient dans notre commune le moment de l'inspiration, celle qui nous ramène de l'oxygène, qui va nous faciliter la vie, qui va recréer du lien. Je suis ce soir un maire heureux, rempli de gratitude. Je vous souhaite une bonne soirée de découverte et de partage, et je vous remercie pour votre patience. Donc nous allons pouvoir circuler librement dans la partie restaurant, terrasse et dans la salle Francine Serre. Ça vous permettra de découvrir tout le rez-de-chaussée. Il doit vous attendre sur place de quoi égayer le palais, rafraîchir le gosier. Nous ne visiterons pas la partie logement, 1 pour une question de commodité d'accès et 2 parce que c'est loin d'être fini. Voilà. Je vous remercie sincèrement pour votre présence. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et surtout, maintenant vous n'avez plus d'excuses pour ne pas venir manger à Beauville. Ça va ouvrir le 13 mai.